Il était fort. Bonjour à tous, le mois de novembre arrive et le défi créatif de ce mois de novembre 2020 sera un petit peu différent de ceux d'habitude, pas forcément pour le sujet, mais pour la finalité de ce sujet, puisque je vous propose un défi portfolio ou démo reel pour présenter vos travaux, que ce soit en animation ou dans d'autres domaines comme par exemple la création de personnages, la création de décors, pour que j'en sélectionne quelques-uns parmi vos travaux et qu'on en parle avec Juliette, que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la vidéo Le travail d'animatrice 2D, qui est animatrice donc et qui a l'habitude de parler d'animation, de démo reel, de portfolio, puisqu'elle donne également des cours, donc elle a cette approche pédagogique de prof à élève, et a évidemment beaucoup plus de compétences techniques que moi et saura déceler ce qui va et ce qui va pas dans votre travail. Et c'est un des points importants d'ailleurs, je précise que si vous proposez votre travail, c'est que vous êtes prêt à entendre des critiques constructives toujours, mais positives et négatives pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, et qu'on va forcément être assez franc, assez honnête quand on va voir les animations, qu'on va en discuter. Il faut être aussi prêt à ce que d'autres gens voient les critiques qu'on va donner sur votre travail. Si vous proposez votre bande démo ou votre portfolio, soyez prêt à ce genre de choses. Petite définition de ce que c'est une bande démo et de ce que c'est un portfolio. En gros, une bande démo, on en avait parlé un petit peu dans une vidéo avec Lou qui parlait de comment il avait fait sa démo reel d'animation. C'est une courte vidéo, la plupart du temps entre 45 secondes et 1 minute 30 on va dire, qui présente vos travaux en animation. Si vous êtes un généraliste, il y aura plein de choses différentes. Si vous faites que de l'animation de personnages, il y aura que de l'animation de personnages. Et chaque bande démo a un but particulier, que ce soit d'être embauché dans un certain poste, animateur de personnages, animateur FX par exemple, ou alors pour montrer ce que vous savez faire pour rentrer dans une école, une compilation d'exercices que vous avez fait pour vous entraîner, ce genre de choses qui montrent votre niveau actuel. Et un portfolio, c'est cette fois-ci la version fixe de tout ça, si vous faites par exemple des décors ou du design de personnages, de la conception visuelle, ce genre de choses-là. Votre portfolio, ça va être un ensemble d'images bien agencées les unes avec les autres, avec une cohérence tout le long, qui présente vos travaux, la façon dont vous travaillez éventuellement aussi, et qui doit montrer ce dont vous êtes capable, encore une fois, comme une bande démo, pour rentrer dans une école, pour postuler quelque part, bref, pour présenter votre taf. Il y a sûrement des personnes parmi vous qui ont déjà un portfolio ou une démo que vous aimeriez partager, ça marche aussi, vous n'êtes pas obligé de la faire spécialement pour le défi. Ça peut être l'occasion d'avoir un regard extérieur sur le travail que vous avez déjà fait et que vous avez déjà peaufiné, mais ça peut aussi être l'occasion de concocter. Pourquoi je pars sur le concocter? Mais ça peut aussi être l'occasion de préparer votre bande démo ou votre portfolio pour la première fois, avec un peu moins d'enjeux que si vous vouliez rentrer dans une école ou postuler à un job, parce que finalement on va juste en parler comme ça dans une vidéo. Mais ça peut être un super exercice pour savoir comment trier vos travaux, comment faire en sorte qu'on comprenne vite ce que vous faites, et de montrer vos meilleurs exercices, voire de faire des exercices exprès pour ce défi, c'est très possible aussi. Comme on est à la fin de l'année, il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de faire des portfolios, des démos pour les écoles dans les concours qui vont arriver en 2021. Bref, je pense que vous avez compris le principe et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que ce sera le premier bilan de défi en duo. Pour participer, c'est exactement comme d'habitude, postez un lien vers votre bande démo ou votre portfolio dans les commentaires de cette vidéo. Ça peut être un lien d'une vidéo YouTube, d'une vidéo sur Vimeo où il y a beaucoup de démo reels qui sont postés. Pour le portfolio, ça peut être un lien vers un PDF ou vers un Tumblr ou des choses comme ça, mais il faut que ce soit relativement bien organisé pour qu'on voit directement le portfolio en entier. Et vous avez bien sûr jusqu'au 30 novembre 2020 pour participer à ce défi. Et Juliette et moi ferons une vidéo bilan de tout ça quelque part dans le mois de décembre. Voilà pour ce défi, j'espère qu'il vous motive. C'est un défi qui peut peut-être avoir une meilleure valeur en termes de professionnalisation quelque part, puisqu'on va vraiment être là à décortiquer votre travail, comme si on essayait de vous recruter, de vous prendre dans une école ou quoi, en étant encore une fois le plus direct, le plus franc et le plus bienveillant possible en vous montrant ce qui va et ce qui va pas. C'est l'occasion de vous entraîner, on a vraiment hâte de voir ce que vous allez proposer. Bon travail à tous pour préparer tout ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.